La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Vous imaginez? Il y a tout un monde de mots là-bas, qui n'attend qu'à être découvert. Parfois, on ne réalise même pas combien de mots on utilise chaque jour, et encore moins combien il en existe dans d'autres langues. C'est comme si chaque langue était son propre univers, rempli de secrets, d'histoires et de façon unique de voir la vie. Salut les amis, comment ça va? Aujourd'hui, je vous apporte quelque chose que je sais que vous allez adorer. Parce que, soyons honnêtes, on s'est tous demandé un jour quelle était la langue la plus riche, celle qui a le plus de mots, celle qui peut exprimer le plus de choses. Et la réponse, croyez-moi, n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Vous êtes-vous déjà demandé quelle langue possède le plus de mots au monde? Serait-ce l'anglais, avec sa réputation de langue globale? Ou peut-être le chinois, avec son histoire millénaire et sa complexité? Ou pourrait-il s'agir d'une langue qu'on n'imagine même pas, parlée par une petite communauté dans un coin reculé de la planète? Allez, réfléchissez. C'est une question super difficile. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de compter les mots, mais de comprendre comment ils sont créés, comment ils évoluent, et comment ils sont utilisés au quotidien. De plus, chaque langue a sa propre manière de former de nouveaux mots, de mélanger les significations et de s'adapter au monde qui change. Et la vérité, c'est que la quantité de langues qui existent dans le monde est incroyable. Il y a des langues parlées dans des pays entiers, et d'autres que seules quelques familles connaissent. Chacune possède son propre trésor de mots, certains si spécifiques qu'ils n'existent dans aucune autre langue. Imaginez que l'UNESCO, ceux qui s'occupent de la culture, ont un atlas des langues du monde en péril. Et il y a près de 7000 langues enregistrées. Cela signifie qu'il existe des milliers de manières différentes de nommer l'amour, la tristesse, la joie, la nature et tout ce qui nous entoure. Chaque langue est une fenêtre sur une façon différente de comprendre la réalité. En fait, 90% de ces langues sont parlées par moins de 100 000 personnes, ce qui est énorme. Imaginez ce que signifie le fait que tant de langues soient en danger de disparaître, emportant avec elles des mots uniques, des histoires et des traditions qui ne peuvent pas être facilement traduites. Et chaque fois qu'une langue disparaît, le monde devient un peu plus petit. Nous perdons des façons de nommer des choses dont nous ignorions peut-être même l'existence. C'est pourquoi il est si important de valoriser et de protéger la diversité linguistique. Mais bon, pour en revenir au sujet, les langues les plus connues, celles qui sont parlées presque partout, ont collectionné des mots au fil de l'histoire, comme des vignettes. L'anglais, par exemple, a adopté des mots d'un tas de langues différentes. Français, latin, grec, espagnol et même hindi. C'est pourquoi son dictionnaire est si épais. L'espagnol n'est pas en reste non plus. Notre langue s'est enrichie grâce au mélange des cultures. Des mots arabes, indigènes, africains et européens se sont ajoutés au fil du temps. Et que dire de l'allemand, qui peut créer des mots super longs en combinant d'autres plus petits, ou du russe, qui a des mots pour des nuances d'émotions qui n'existent même pas dans d'autres langues. Chaque mot raconte une histoire, une tradition, une façon de voir le monde. Il y a des mots qui n'existent que dans une seule langue, parce qu'ils reflètent quelque chose de très spécifique à cette culture. Par exemple, en japonais, il existe komorebi, qui décrit la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles des arbres. En allemand, Fernweh est la nostalgie de voyager vers des lieux lointains. Imaginez combien de mots de ce genre il y a à découvrir. C'est pour ça que c'est si intéressant. Apprendre de nouveaux mots n'est pas seulement amusant, mais cela nous aide à mieux comprendre les autres et nous-mêmes. Cela nous connecte à d'autres façons de penser et de ressentir, et nous ouvre la porte à des mondes que nous n'avions peut-être jamais imaginés. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques-unes des langues qui possèdent le plus grand nombre de mots.
Nous allons voir lesquelles, pourquoi elles en ont autant, et ce que nous pouvons apprendre d'elles. Prêts à être surpris? Accompagnez-moi dans ce voyage linguistique. Préparez-vous à apprendre des mots incroyables, des histoires fascinantes et des anecdotes qui vous donneront envie d'apprendre une nouvelle langue. Parce qu'au final, chaque mot est une aventure, et le monde en est rempli, attendant d'être découverte. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une véritable superstar dans le monde des langues, l'anglais. Cette langue n'est pas seulement parlée dans de nombreux pays, elle est aussi connue pour avoir un vocabulaire extrêmement riche. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi il y a tant de façons de dire la même chose en anglais ou pourquoi certains mots sont si étranges, je vais vous l'expliquer. Préparez-vous à explorer l'incroyable monde des mots anglais, où il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Beaucoup de gens disent que l'anglais possède plus de mots que n'importe quelle autre langue, et ils ont de bonnes raisons de le penser. Ce n'est pas juste une rumeur. Les experts ont passé des années à compter et à organiser les mots, et les résultats sont surprenants. L'anglais a une grande capacité à créer de nouveaux mots, à combiner des parties de mots et à emprunter des mots à d'autres langues. Cela en fait un véritable géant du vocabulaire. On estime que l'anglais compte entre 170 000 et plus d'1 million de mots. 1 million! C'est comme si on prenait tous les bonbons d'une piñata géante et qu'il en restait encore. Imaginez que chaque mot est un bonbon différent. Il y en a pour tous les goûts. Des mots techniques utilisés par les scientifiques aux expressions de tous les jours, l'anglais semble ne jamais être à court de nouvelles façons de communiquer. Pourquoi autant de mots? Eh bien, l'anglais est comme une éponge. Il a absorbé des mots de nombreuses langues différentes au cours de l'histoire. Il ne s'est pas contenté de ses propres mots. Il en a emprunté de partout, enrichissant son vocabulaire à chaque rencontre avec une nouvelle culture. À chaque fois que l'anglais croisait une nouvelle langue, il prenait un mot comme souvenir. Et c'est comme ça que sa collection est devenue si importante. Français, latin, grec et même espagnol. Imaginez le mélange. L'anglais a emprunté des mots aux Vikings, aux Romains, aux Français et même aux peuples autochtones d'Amérique, d'Afrique et d'Asie. Donc, quand vous apprenez l'anglais, vous apprenez aussi un peu de beaucoup d'autres langues. C'est comme voyager à travers l'histoire du monde, mais en utilisant les mots comme passeport. Et comme l'anglais s'est répandu dans le monde entier, il est devenu un véritable dictionnaire ambulant. Où que vous alliez, vous entendrez probablement des mots anglais ou rencontrerez des gens qui le parlent. C'est la langue de la science, de la technologie, de la musique et même des mèmes sur Internet. Alors, la prochaine fois que vous entendrez un mot anglais étrange, rappelez-vous, il vient probablement de quelque part au loin. Et c'est ce qui rend l'anglais si spécial et si intéressant. Maintenant, allons à l'autre bout du monde, en Corée du Sud, le pays de la K-pop et du kimchi. Eh bien, laissez-moi vous dire que le coréen n'est pas en reste en termes de nombre de mots. En fait, certains linguistes disent que le coréen possède un vocabulaire énorme, surtout si l'on considère les mots natifs, les mots sino-coréens qui viennent du chinois, et les mots qu'ils ont empruntés à d'autres langues. C'est comme un buffet linguistique, avec des plats du monde entier. Et c'est que la culture coréenne a été influencée par la Chine, le Japon et d'autres pays, ce qui a enrichi sa langue de façon impressionnante. Et en parlant d'Asie, on ne peut pas oublier le japonais, une langue qui pour beaucoup d'entre nous paraît à la fois fascinante et mystérieuse. Le japonais possède également une quantité énorme de mots, grâce à son système d'écriture qui combine les kanji, ou caractères chinois, avec les syllabaires japonais. De plus, tout comme le coréen, le japonais a emprunté des mots à d'autres langues, ce qui a rendu son vocabulaire encore plus riche. Imaginez apprendre tous ces kanji, c'est comme si votre cerveau était un disque dur avec un stockage illimité. Très bien, parlons de notre langue, l'espagnol, celle que nous parlons avec tant de passion et qui nous permet de nous exprimer de tant de manières différentes. L'espagnol possède également un vocabulaire très riche, grâce à sa longue tradition littéraire et à l'influence d'autres langues, comme l'arabe,
le latin et les langues indigènes d'Amérique. Pensez à tous les mots que nous avons pour décrire des émotions, pour parler de cuisine, pour raconter des histoires. Et, franchement, l'espagnol est une langue riche en nuances et en vocabulaire. Vous ne trouvez pas? Direction l'Allemagne, le pays de la bière et des voitures. L'allemand est connu pour sa capacité à créer des mots composés, c'est-à-dire des mots formés en unissant deux ou plusieurs mots. C'est comme jouer au Lego, mais avec des mots. On peut créer des structures linguistiques incroyables. Cela rend le vocabulaire allemand immense et en constante évolution. Imaginez dire Fernweh, qui signifie la nostalgie d'un endroit où l'on n'a jamais été. Les Allemands sont très doués pour inventer des mots. Et on ne peut pas oublier le français, la langue de l'amour, de la mode et de la diplomatie. Au fil de son histoire, le français a accumulé un vocabulaire très riche, grâce à son influence sur la culture, la politique et les sciences. C'est une langue élégante, précise, avec une sonorité que beaucoup d'entre nous apprécient. De nombreux mots dans d'autres langues proviennent du français, ce qui témoigne de son importance dans l'histoire des langues du monde. Enfin, nous arrivons au russe, une langue avec une riche tradition littéraire et une histoire pleine d'événements. Le russe possède également un vocabulaire très vaste et diversifié, avec des influences du vieux slave, du grec et d'autres langues. De plus, le russe a la particularité d'avoir des déclinaisons, ce qui signifie que les mots changent de forme selon leur fonction dans la phrase. Imaginez le nombre de mots qu'il faut apprendre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux vous inviter à plonger avec moi dans un voyage fascinant à travers l'univers des langues. Vous êtes-vous déjà demandé combien de mots existent dans le monde ou comment chaque langue possède des expressions uniques qu'on ne peut pas traduire littéralement? Comme vous pouvez le voir, le monde des langues est fascinant et plein de surprises. Chaque fois que nous apprenons un nouveau mot, nous ouvrons une porte sur une culture différente, une façon différente de penser et de ressentir. Chaque langue a sa propre histoire, sa propre musique et son propre rythme. Les mots peuvent être comme des notes de musique, certaines douces et mélodieuses, d'autres rapides et pleines d'énergie. Et le plus étonnant, c'est que chaque langue nous offre une nouvelle façon de voir le monde, de comprendre la réalité et de créer des liens avec les autres. C'est incroyable comment, grâce aux mots, nous pouvons communiquer, exprimer nos idées, partager nos cultures et même créer des liens d'amitié qui transcendent les frontières. Je vous invite à continuer d'explorer la diversité linguistique de la planète, car chaque langue est un coffre au trésor rempli d'histoires, de traditions et de façons de penser. N'hésitez pas à apprendre de nouveaux mots, à découvrir des expressions curieuses et à pratiquer des phrases qui vous permettront de communiquer avec des gens du monde entier. Vous serez surpris par la richesse des langues, la créativité des mots et la diversité des sons qui existent sur notre planète. Et dites-moi, connaissiez-vous ces informations? Saviez-vous qu'il existe des langues qui ne sont parlées que sur une petite île, ou qu'il y a des mots qui décrivent des émotions qui n'ont pas de traduction dans d'autres langues? Quelle langue aimeriez-vous apprendre et pourquoi? Êtes-vous attiré par la mélodie du français, la logique de l'allemand, l'histoire de l'arabe ou la beauté du japonais? Faites-le moi savoir dans les commentaires. J'aimerais beaucoup lire vos expériences, vos rêves et vos histoires sur l'apprentissage des langues. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les langues et les cultures. Ici, vous trouverez toujours des histoires, des faits intéressants et des conseils pour continuer à progresser dans ce monde de mots à découvrir. À la prochaine!